Donc, il me paraissait important, Baruch Hashem, j'ai envie de dire en hommage à Esther, la reine Esther, eh bien, on peut se rendre compte aisément, tout au long de la Megillah, nous voyons, en tout cas dans la grande majorité de la Megillah, on, euh, euh, on remarque, on peut observer, eh bien, le silence de Esther. Enfin, il y a encore une fois cette tendance, il y a certains qui pourraient avoir tendance à parler, certains à peut-être, encore une fois, à ne pas savoir parler, mais on voit bien que, et on va le voir dans les termes, dans les versets eux-mêmes, on voit bien que Esther, semble-t-il, eh bien, elle a tendance à retenir sa parole. Et cette notion de silence, cette notion de shtika, cette notion justement de ne pas ouvrir la bouche, qu'est-ce que cela dénote chez Esther? On va essayer encore une fois de le voir ensemble. D'abord, il faut évidemment, comme présupposé de départ, se remémorer à quelle tribu, encore une fois, c'est des choses célèbres, mais je me permets de revenir dessus pour que je sois bien clair à ce niveau-là. À quelle tribu, et ce n'est pas innocent bien évidemment, à quelle tribu appartient Esther? N'est-ce pas? On voit dans la source numéro 1, on s'en rappelle, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, n'est-ce pas? Mordechai, donc appelé juif, je passe, parce que ce n'est pas le sujet maintenant, on avait déjà eu l'occasion dans un autre cours de développer cette notion de Yehudi, de juif qu'il implique. En tous les cas, le fait est, c'est que son nom, eh bien, Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish, Ish Yemini. Okay? Et pas Ish Yemani, ça c'est pour la petite blague du jour. Pas, il est Yémini, il peut être aussi de droite, mais il est Yémini au sens où il appartient évidemment à la tribu de Binyamin. Et le fait qu'on rappelle Ben Kish rappelle sa parenté, son lien eh bien, avec le roi Shaoul. Le roi Shaoul qui a précédé David Amelech. Donc on voit déjà, c'est un présupposé qui est fondamental, le fait de savoir que Esther et Mordechai eh bien, appartiennent à la tribu de Benjamin. Pourquoi c'est important dans notre propos? On va en parler dans quelques minutes. Ce que nous pouvons en outre voir, observer sur ce silence que j'évoquais, ce sentiment de passivité que nous pouvons voir chez Esther. Regardez, s'il vous plaît, la source numéro 2, n'est-ce pas, extrait de la Megillat Esther. Vaï Oman et Adassa. On se rappelle que Esther, c'est donc Adassa, et Esther Badodo, sa cousine. Souvent, les gens disent que Mordechai, c'est l'oncle de Esther. Il est clair que justement ici, il est bien indiqué qu'il n'est pas l'oncle de Esther, mais c'est son cousin, n'est-ce pas? Bat Dodo, qui elle la av elle n'a ni père ni mère, Ve'aniara yafa yefet toar, elle semble-t-il belle, mais tomat marée, elle donne une bonne impression. Ou Bemot Avia Veima, au moment du décès de son père et de sa mère, la craint Mordechai, l'Olebat, Mordechai l'a adopté. Donc un cousin qui semble-t-il eh bien, est, semble-t-il, un peu plus âgé. Shalom, Laurent. On a grâce Désolé, à j'avais Dieu. du monde à la maison. Mais d'abord, Shalom, tu ne sois Oui, pas j'ai désolé. toujours du monde à la maison, je sais. Non, mais d'abord, Baruch Hashem, que tu aies du monde à la maison. Kenir Bou, que tu as encore plus de monde. Mais pour te faire plaisir, on a à peine commencé. On a eu l'occasion de faire un intermède juste avant, en t'attendant aisément. Voilà. C'est gentil. Sylviane, elle a fini de manger, elle n'en pouvait plus de t'attendre. Et... Mais Désolé. Non, en mais tous les c'est cas, pas voilà. grave, hein, j'ai mangé, c'est tout. Hein. Bon, non, en tous les cas, j'ai à peine commencé. Et ce que j'ai évoqué, c'est deux points essentiels. Le premier, c'est que Esther, effectivement, on se le rappelle, elle est de la tribu de Béniamine, avec de la manière que Mordechai. Et le deuxième point que je suis en train de développer, c'est cette notion, a priori, apparemment, de passivité de la part de Esther. Parce que tout le sujet sur lequel je vais essayer d'approfondir, c'est cette valeur, comme je l'ai indiqué, cette valeur du silence de Esther. Pourquoi elle se tait? Et on le voit à maintes reprises, et on va le revoir dans les versets, elle se tait. Quelle est la valeur de ce silence? Quelle est la valeur, a priori, de cette passivité qu'on trouve chez Esther? Et comme je l'ai indiqué à l'instant, vous avez source numéro 2, au moment où les paroles du roi sont entendues, vous voyez, Vetilakar Esther. Elle, Beit Amelech. On n'a pas dit, elle est allée de son plein gré chez Achashverosh, eh bien, elle a été prise
elle n'a émis aucune résistance, aucun affrontement à l'égard de cette idée d'être prise, d'être amenée dans le château, dans le palais semble-t-il, de Achashverosh. Loïgida, de même, elle ne délivre pas, elle ne dit pas Esther et Tama, son peuple, son origine, sa naissance, son ascendance même royale, tout simplement parce que Mordechai Tziva Alea, Asher Lotagid, puisque Mordechai lui a clairement ordonné de ne pas, encore une fois, délivrer, de ne pas dire, de ne pas énoncer des informations fondamentales sur son identité. D'accord? Sur tous ces versets-là, il faudrait passer des heures à les expliquer. Je vous encourage, si vous me permettez, les cours abondants que j'ai fait sur la Megillat Esther, Bezrat Hashem, qui sont sur le site. Je ne rentre pas vraiment dans l'étude de chacun de ces versets, parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais, encore une fois, il est évident qu'il y a une profondeur dans chacun de ces versets qui est ici évoqué. Regardons, s'il vous plaît, Makor, source numéro 3. Ubeagia Torester, Bat Avichai, Dod Mordechai. Lavo, Avichai est l'oncle de Mordechai, ce qui est logique, puisque j'avais expliqué qu'ils sont cousins. Peu importe. Le fait est, la voix et la mêlée, au moment où il est arrivé pour Esther, après avoir été pomponnée, préparée pendant 6 mois, elle va arriver auprès d'Achashverosh, la voix et la mêlée, l'obiksha dava, elle ne demande rien, elle ne parle pas, elle ne dit pas qui elle est, elle n'agit pas, qui met Asher Yomar et Agai Sarisé Amelech, Saris Amelech, Shomer Anashim, uniquement encore une fois, ce qui est le strict nécessaire auprès de Agai, celui qui prend soin de toutes ces jeunes femmes, et de nouveau, Vetilakar Esther, Makor numéro 3, le verset 16, Esther a été prise chez le roi Achashverosh, El Beit Malchuto, Be Chodesh HaAsiri, au mois donc de Tevet, bien évidemment, Bishnat Sheva le Malchuto, la 7e année, puisque vous vous rappelez que tout le processus, il va falloir 4 ans pour que Achashverosh trouve la femme qui va trouver grâce à ses yeux. Et dans cette 7e année, eh bien, du règne réel d'Achashverosh, enfin, Esther arrive. Mais de nouveau, nous avons cette passivité, ce silence qui est, encore une fois, présent chez Esther. Encore ailleurs, chapitre 2 de la Megillat Esther, encore numéro 4. En Esther Megedet Moledeta, Betama, Kasher Tziva Ala Mordechai. On retrouve ce même enseignement qu'on a déjà vu auparavant, mais qui est encore une fois renouvelé. Vous comprenez bien que si on exprime l'importance de mettre en évidence ce silence de Esther, c'est qu'il a un sens, il n'est pas innocent. Et Esther, je continue à dire, Esther se tait. Et même quand elle va commencer, j'ai envie de dire, à ouvrir la bouche, nous sommes dans le chapitre 2, c'est-à-dire au moment où il y a eu l'épisode de Bigtan et de Teresh qui ont voulu porter préjudice, n'est-ce pas, à Achashverosh, Esther va être sommée d'aller prévenir le roi de ce complot qui est mis en place, mais elle ne va le dire, comme cela est indiqué dans ce qui vous est souligné, Vatomer Esther, elle parle, mais comme si elle n'avait pas d'identité. Elle ne parle pas en son nom, elle parle au nom de Mordechai. On voit, encore une fois, en filigrane, ce silence qui est perçu, qui, encore une fois, est capable, encore une fois, de se taire pendant même plusieurs années, de ne pas agir, de ne pas prendre une part active, a priori, je dis, dans cette réalité, dans ce bouleversement, encore une fois, historique. Mais, avant d'aller plus loin, essayons de réfléchir chez nos maîtres, eh bien, la valeur du silence de manière générale, la faculté de se taire. Nous voyons au Makor numéro 5, dans Masechet Avot, Shimon Beno, Omer, Kol yamai gadalti ben hachachamim, velo matzati leguf tov ela shtika. J'ai envie de dire, c'est une Mishnah qu'il faudrait mettre, je me permettrai de dire, en tête, en background de tous les sites de réseaux sociaux. Voilà. Je n'ai rien trouvé de mieux en étant parmi les Chachamim, si ce n'est de me taire.
Enfin, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans une génération où nous avons tous un avis sur tout. Enfin, et automatiquement, on va le prononcer, qu'il soit justifié ou pas justifié. Le principal, que tu aies réfléchi ou que tu n'y aies pas réfléchi, le principal, c'est que tu aies un avis et que tu l'énonces de la manière, dans ton plus, la plus virulente qui soit. On sait tous, évidemment, puisque nous sommes tous au moins, nous avons au moins tous le rôle de chef d'état-major et de premier ministre ensemble. Donc, on sait exactement, encore une fois, ce qui se passe à Gaza et on sait tous ce qu'il faut faire. D'accord? Et vous pourriez m'objecter sur ce point en me disant, mais pourtant, je prends, dans ces études, je prends le loisir, je prends la liberté d'énoncer des idées. A priori, vous pouvez me dire, mais dans ce cas-là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et je passe mon temps à répéter ce point que je vous soulève maintenant. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis, tel que je l'ai reçu de mes maîtres, la finalité, la vision du projet qui doit être. C'est totalement différent. La manière dont il doit être fait, la manière stratégique dont ce projet doit être mis en place, je n'ai pas cette prétention de dire que je vais sauver le monde. J'ai une idée, j'ai une philosophie économique et politique sur le sujet. Par contre, je peux délivrer, tel que je l'étudie, ce que la Torah aspire. Mais là, nous avons clairement justement Shimon qui se trouve au milieu des Chachamim et qui sait pertinemment, encore une fois, l'importance de se taire. C'est toujours assez fascinant de voir, et surtout dans le monde de la Torah, c'est toujours assez fascinant, comme j'ai coutume de le dire, on se retrouve dans un colloque. Il y a Laurent qui est là, bon, même si, bon, maintenant, a priori, il est à la retraite, c'est un jeune retraité. Mais voilà, Laurent, et je l'accompagne, on va ensemble à un colloque de dentistes internationaux. Et chacun émet des méthodes pour promouvoir eh bien, les soins dentaires. Et moi, j'arrive et je dis, non, mais ce que vous dites, c'est faux. Ah bon? Tu as étudié la dentisterie quelque part? Non. Tu comprends quelque chose de... Non. Mais je veux m'exprimer. Alors, c'est fascinant qu'a priori, dans la dentisterie ou dans l'astrophysique, a priori, à juste titre, le grand docteur et le grand professeur émérite En, en médecine, ça se passe beaucoup. Hein. oui. Et voilà où on en est. C'est scandaleux. Et dans la Torah, d'autant plus. Aujourd'hui, chacun peut dire ce qu'il veut sur Akadosh Baruch parce que je le sens comme ça. C'est ce qui laisse entendre, c'est ce que laisse entendre la Mishnah. Je n'ai rien trouvé de mieux que de me taire. Commentaire du Rav Zvi Yehuda sur cette Mishnah, dont on célèbre, je vous rappelle, mois de Hadar, c'est la Haskara du Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook. Kol Yamai Gadal Tiben Chachamim. Donc déjà, il a grandi parmi les Chachamim. Donc il a cette appréciation, il a cette humilité de reconnaître qu'il a grandi au milieu des Chachamim. Mitor Kach, ou Margish et Trashivut Adibur. Justement parce que j'ai grandi au milieu de Chachamim, je connais la valeur de la parole. On n'est pas en train. L'homme est un être social. L'homme, comme il est inscrit, eh bien, Ruach Memalela, c'est une créature qui est douée de parole, mais justement parce qu'on est doué de parole, eh bien, on a la faculté de se taire. On va réfléchir avant d'émettre un mot qui a un sens, encore une fois, et toute la valeur, évidemment, du Chafetz Chaim dans ses halachot sur le fait de préserver bien son langage, c'est qu'on est conscient à quel point notre parole, eh bien, elle a une valeur, elle a un sens. Et on ne peut pas, encore une fois, la propager sans être, encore une fois, sans être prudent, sans être attentif à ce que nous allons dire. Et d'autant plus quand nous avons en face de nous, ce qui est le cas, eh bien, des Chachamim. C'est ce que nous dit le Chashivut Adibu, Shmirat Alashon, la gouf, kelomar, la tzmiut, l'eishiyut. Je réfléchis à ce que je veux dire, encore une fois, parce que cette parole va impliquer ma personne, va impliquer, encore une fois, toute mon identité, toute ma conception du monde, toute ma manière d'être. Sarich lerasen et ta'avat adibur.
on sait pertinemment que si on se mettait à dire tout haut tout ce que nous pensons au quotidien sur chacun, ça serait catastrophique. On peut avoir des pensées qui ne sont pas forcément cohérentes vis-à-vis de la question, vis-à-vis de la remarque, vis-à-vis du comportement de telle ou telle personne. N'est-ce pas? J'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, et à chaque fois ça me sidère, euh, je suis à la synagogue à Ko, Shabbat, et je n'arrive pas comment dirais-je, à percer le mystère de ce que je vous dis maintenant. Je suis à la synagogue, on prie Shacharit, quelqu'un arrive en retard à la prière. Et il arrive en retard à la prière, bon, soit, c'est pas grave, c'est pas. On est en plein milieu de la prière de la Hamida, et la personne, elle commence à faire les psukei des Imra, elle commence à, non, c'est pas, des mizmorim avant de Shacharit, à voix haute. À voix haute, mais tranquille, comme on dit. Et très honnêtement, je n'arrive pas à percer le mystère, au-delà du fait que c'est un point de vue pratique, évidemment. Mais je n'arrive pas à percer le mystère de cette personne qui arrive, qui voit que les gens sont en train de prier la prière de la Hamida, qui a priori, quand même, exige une concentration, exige voilà, une contrition particulière. Non, non, je viens, je fais ma prière tranquillement à voix haute, et voilà, et il n'y a aucun problème. Voici l'exemple d'une parole qui n'est pas à la mesure, qui n'est pas à la mesure de ce qu'on attendrait justement de la réflexion sur justement cette de la parole. D'autant plus quand elle s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Je poursuis. Beshem Rabbi Chaim Soloveitchik mi Brisk, nous dit le Rav Yehuda. Omri, im einecha muchan be'emtza limud daf Gemara, lizgor et הגמרא כדי לקיים מצוות גמילות חסד דחופה, אינך ראוי לעסוק בדף גמרא. C'est très intéressant la remarque supplémentaire que nous ramène le Rav Yehuda. On fait très attention à ce que nous disons, c'est-à-dire que notre parole elle a un sens à la fois dans le Chol et à la fois dans le Kodesh. Je suis en train d'étudier, donc ma parole est en activité, mais si je ne suis pas capable, encore une fois, dans l'image qui ici est évoquée, et qui est vraie aussi au niveau pratique, bien évidemment, si je ne suis pas approprié, si je ne suis pas habilité à faire attention à la manière dont je vais parler à autrui avec, justement, l'étude de cette DAF, l'étude de cette page de la Gemara, l'étude de cette Torah, eh bien, c'est que ma parole, elle a un problème, donc ma Torah, elle a un problème. D'accord? Ça implique, encore une fois, la valeur extraordinaire de cette parole. Acha, regardez, nous dit le Midrash Rabbah. Et maintenant, je reviens sur la problématique. Si on comprend bien la valeur du silence, la valeur, encore une fois, de savoir quand parler et aussi savoir quand ne pas parler, eh bien, il y a clairement, presque envie de dire dans l'ADN de Esther et de Mordechai, quelque chose qui ici doit nous éclairer. Regardons le Midrash Rabbah. En Esther megedet moledeta. C'est pas comme on l'a vu dans le verset. Esther ne dit pas à quelle nation elle appartient. Mais la Mej et Tafsa shtika beatzma. Elle a su se taire. Comme Rachel, Ziknata, chez Tafsa, Peler shtika. C'est pas qu'elle n'est pas capable de parler. C'est qu'elle a fait le choix de ne pas parler à ce moment-là. Il y a un momentum. Amdou, kol gdolei zar'a, shtika. Comme Rachel, elle a su se taire quand il fallait se taire, eh bien, elle a reçu le grand privilège d'enfanter des gens qui vont savoir parler quand il faut parler. On n'en a pas encore parlé, justement. Et des gens qui vont savoir se taire quand il va falloir se taire. Je t'entends pas, André. Je sens que tu as une remarque, mais je n'ai rien entendu. J'ai senti que tu voulais parler. Non, je disais, on parle de Rachel parce qu'il y a Benjamin, c'est ça, c'est le lien entre Oui, Benjamin oui, et Rachel. je vais y arriver tout de suite. Rachel, la mère de Benjamin. Tout à fait. D'accord. On va y arriver tout de suite. Rachel tafsa peler shtika, rata sobranutea beyad achota veshatka. Elle a vu clairement
eh bien, elle a fait preuve voilà, de diligence, de respect, de silence à l'égard de sa sœur. Elle a bien vu la souffrance de sa sœur et elle a su se taire. Benyamin, Bna, Tafas Beshtika. Benyamin a su lui aussi se taire. Chez, chez, סליחה, תדע שאבינו שהייתה בחושן, הייתה, justement, שאבנו, סליחה, שהייתה בחושן. Benyamin, le fils de Rachel, évoquons-le dès maintenant, on va y revenir dessus. Benyamin sait pertinemment que Yosef n'est pas mort. Pendant 12 ans, Benyamin ne va rien dire à son père. Pourquoi? Pour ne pas entendre de la mauvaise langue à l'égard de ses... pour pas qu'il sorte de la mauvaise langue et de la colère à l'égard de ses frères. La pierre de Benyamin, la jaspe, tel qu'on le dit en français, sur le éphod, sur le pectoral que Laurent Bezrat Hashem va porter très bientôt, eh bien, c'est Yashpé. D'accord? C'est justement ça. C'est quoi Yashpé? Yashp, Yesh, P. Comme le maître nous l'a dit, vous l'avez ici la suite. Lomar Yodea Aya Benchirat Yosef, il savait, il connaissait l'épisode de la vente de son frère Yosef Hatzadik, puisque lui n'était pas, évidemment, il était trop jeune. Yashpe, Veshote. Il est capable de parler, mais il est capable de ne pas parler. Il est capable de se taire. Siyag lechochma shtika. On peut avoir, eh bien, une sagesse peut-être importante à énoncer. On sait mettre un frein, on sait mettre une barrière à cette parole. Tel que le Chafetz Chaim dira justement, et la Gemara elle-même, sur le fait que nous avons, Baruch Hashem, plusieurs protecteurs entre les dents, entre les lèvres, pour éviter, encore une fois, de dire tout et n'importe quand. Et même si c'était quelque chose d'important, peut-être apprenons, eh bien, est-ce que c'est bien de le dire maintenant? Et je n'ai pas la prétention de savoir le faire. Je dis simplement qu'on voit encore une fois cette qualité extraordinaire. Ken et Viviane. Ça veut dire que se taire, c'est attendre de dire quelque chose, enfin, de dire une pensée mûre, quoi. Enfin, c'est prendre ce temps de maturité. C'est pas seulement vis-à-vis de parole. soi, tu as tout à fait raison, mais on va le voir tout à l'heure. C'est pas seulement vis-à-vis de soi, c'est vis-à-vis du moment opportun pour délivrer un message. Ah. Il peut y avoir une réalité, il peut y avoir une parole tout à fait vraie et authentique à dire, mais celui qui est en face n'est pas encore prêt à l'entendre. Pour mille et une raisons. Parce que le monde n'est pas encore assez mûr pour pouvoir entendre une telle parole, parce que il faut être aussi stratégique. La stratégie implique la capacité, la faculté à se taire à un moment précis. Arshad. Je m'excuse, moi je dirais c'est plutôt parler à bon escient, c'est-à-dire que c'est pas se taire, c'est parler quand il faut. Oui, mais même parler à bon escient, tu pourrais avoir une parole de Torah exceptionnelle à transmettre. D'accord? Je vais donner un exemple que Sylviane, dont Sylviane était témoin, donc elle le sait. Je vais donner un exemple très concret. Parce que là, c'est la nuit de la parole, pour le coup. La nuit du Seder. Baruch Hashem, vous le savez très bien, Pessah chez nous, c'est quelque chose de concret. C'est sacré. C'est la... Arshad. Si on a des invités qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Si l'objectif de Pessah est de transmettre des valeurs aussi exceptionnelles soient-elles, aussi réjouissantes soient-elles, aussi vraies, aussi authentiques, aussi exceptionnelles soient-elles, mais si en réalité, au nom de la valeur de cette parole, on engrange eh bien, une réalité où on a des gens qui vont dire Pessah, je ne supporte pas cette fête, ça finit trop tard, je suis fatigué, on a tout perdu. Ça veut dire que ce n'est pas un bon escient seulement parce qu'on parle, comme tu as très bien dit, au bon moment. C'est aussi, même quand il y a quelque chose de vrai et d'authentique, et c'est très difficile de savoir si la personne qui est en face, elle est habilitée à l'entendre, à la fois sur la qualité et sur la quantité. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile.
Là, on voit encore une fois le fait que Yosef eût été vendu et que Benjamin le sait. Mais c'était tout à fait logique que Benjamin s'empresse de le dire à son père. Mais il y a déjà une réflexion sur ce que cela impliquerait à l'égard de ses frères si Benjamin délivrait ce message à Yaakov. D'accord? Achat. Et donc, vous avez effectivement, de la même manière, un des descendants, bien évidemment, de Benjamin, dont on reconnaît la pudeur exceptionnelle, c'est Shaoul. Parce que se cache d'ailleurs encore une fois cette parole, là aussi une question de pudeur. On aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Shaoul ben Bena est né. Le roi Shaoul. Ve'at davar amelucha, lo yigidlo. Esther, en Esther Meget Moladeta, Ve'etama. On retrouve cette même lignée, cette même pudeur, cette même capacité, je le répète, à ne pas s'enflammer en parole, mais au contraire de garder, encore une fois, des distances. Et on voit d'ailleurs, entre parenthèses, que beaucoup de grands Talmidei Chachamim ne sont pas, encore une fois, j'ai envie de dire, n'abondent pas en paroles inutiles. Pas. Il peut y avoir une parole qui serait une parole inutile si Rabbi était là. Mais ça veut dire qu'ils savent à quel moment cette parole, elle est utile, hein, et comment. Elle est utile et quand il faut la délivrer, quand il faut l'exprimer. Oui, mais D'accord. justement, c'est quand même un art de savoir à quel moment elle peut être entendable, la parole, hein. C'est Oh. pas. Mais tu remarqueras, et c'est très intéressant la remarque que tu as, l'expression que tu as utilisée maintenant, je ne sais pas, peut-être sans le vouloir, l'art de la parole, la rhétorique. C'est intéressant, parce que la rhétorique est évidemment un ustensile qui est très important, sauf que dans cette culture grecque ou occidentale, l'art de la parole, c'est, j'ai envie de dire, de parler pour parler, alors que dans la tradition hébraïque, eh bien, ce qu'il importe, c'est d'abord et avant tout la vérité du message. Mais on va, encore une fois, dans cette cohérence-là, parce qu'on parle de la passivité de Esther, mais on va voir dans quelques minutes que Esther, elle sait ne pas être passive quand cela importe qu'elle ne soit pas a priori passive. Parce qu'on pourrait, en s'arrêtant sur ces versets-là qu'on a cités, on pourrait se dire, bon, bah, Esther, elle est pas muette, mais en tous les cas, et ça pourrait même inquiéter, mais peut-être elle est timide, peut-être elle n'ose pas parler. Non, en réalité, vous comprenez bien que derrière cela, il y a une vraie prise de conscience de la valeur de sa parole. Regardez à propos de cette pierre, je me permets de reprendre avec vous, Makor numéro 8, Rabbeinu Bechaye, n'est-ce pas? Quand il nous dit clairement que Yeshpe, n'est-ce pas? Ve'u Kaloul Migvanim Arbe. Que représente cette pierre? Qu'est-ce qu'elle a, cette pierre? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre? Il vient nous dire, Rabbeinu Bechaye, elle a comme particularité d'abord d'englober un certain nombre de couleurs. C'est une pierre qui n'a pas un seul motif. Vous vous rappelez que chacune des pierres de chacune des tribus, eh bien, elle a une couleur, elle a une teneur particulière. Il semble que la pierre de jaspe, eh bien, elle englobe en elle plusieurs couleurs. Adouma, rouge, shchora, iruka, noir, vert, zgoula, et zgoula ta'even, la valeur, la qualité particulière de cette pierre, eh bien, semble-t-il, c'est la Hatzor Ada. Apparemment, elle peut arrêter le sang de coaguler. Venatna le Benyamin, et puis chez Nishtana Libo, les Gvanim Arbe, puisque justement, le cœur de Benyamin, d'une certaine manière, il englobe, c'est la force, encore une fois. Ne n'est pas Benyamin, c'est Ben-Oni. On croit que c'est le fils de la misère, le fils de la pauvreté, alors qu'en réalité, c'est une force de savoir garder le silence. C'est une force de savoir garder, de se mettre en retrait. Ce n'est pas une faiblesse. Dans le monde occidental, c'est véhiculé comme une faiblesse. Mais dans le cas, cette capacité à se mettre en retrait, quand cela est nécessaire de se mettre en retrait, c'est une force. Achat. Yosef, il est la vente de Yosef. Vous comprenez que d'après le propos que j'ai tenu tout à l'heure, puisque son objectif, c'est pas de dire à son père, de répéter ou de rapporter à son père la vente de Yosef,
il y a déjà une réflexion supplémentaire, puisqu'il sait pertinemment l'implication, encore une fois, de ce que là impliquerait s'il il délivrait ce message de la vente de Yosef. Et il aurait peut-être très envie de le dire à son père, ce qui s'est passé avec son frère Yosef Atzadik, c'est quand même son frère aîné, c'est quand même le frère le frère de sa mère Rachel. ואף על פי כן, נתגבר על יצרו, והיה מעצור לרוחו, ולא גלה הדבר לאביו. Comme on arrête le sang, comme cette pierre qui arrête le sang de coaguler, eh bien, d'une certaine manière, cette pierre a la capacité évoquée par Benjamin de savoir s'arrêter de parler au moment où il n'est plus le moment de parler. Dans un couple, c'est compliqué. Dans une communauté, c'est compliqué. Dans une nation, c'est compliqué. Et entre les nations, enfin. Oui, alors, ça, c'est Benjamin. Et je répète, ce n'est pas par faiblesse. C'est pour ça qu'il a reçu cette pierre. Ça montre la valeur exceptionnelle de Benjamin. Shayalopé, bien qu'il ait une bouche, et il sait pertinemment l'utiliser. Vayalo legalot adavar, shatak velo gala. Arrête, il avait toutes les raisons de révéler ça à son père. Serait enlevé, serait amenuit la douleur de son père d'avoir perdu Yosef. Et pourtant, il a compris, il a saisi qu'il valait mieux se taire à ce moment-là. Ouais, c'est quand même étonnant de comparer la parole avec le flux sanguin, quoi. Et avec la coagulation, en fait, qui La colère. correspond à un blocage. Tu as entendu parler de la colère? Oui. Quand on dit C'est-à-dire, que, quand on parle, on avait fait, parler de colère. on avait eu l'occasion de faire il y a quelques années de cela sur les 3 fautes les plus dramatiques, si tu as l'occasion de le réécouter, les 3 fautes les plus dramatiques sur la destruction du Beth Amikdash, et j'avais parlé de la débauche, de la dépravation, etc. Et j'avais parlé justement de ce rapport, dans le rapport à la parole. Et ce que nous enseignent nos maîtres, justement, pourquoi c'est si grave de l'albin pene chavero. C'est quoi l'albin pene chavero? Si je traduis littéralement, c'est faire blanchir le visage de mon prochain. Comment je fais blanchir le visage de mon prochain? Parce que je lui ai fait honte, parce que je lui ai mal parlé, parce que je l'ai blessé. Comment est-ce que la peau devient blanche, si je puis dire? À part pour nos frères ashkénazes, évidemment, qu'on aime tant. Mais comment est-ce que la peau, elle devient blanche? Parce qu'il n'y a plus de sang. À l'inverse, Oui, mais... comme l'expression le dit, un coup de sang. C'est quoi avoir un coup de sang? Mais en fait, il n'y a plus de sang parce qu'il y a un blocage, quoi. D'accord? Donc, mais justement, tu auras envie de te laisser aller à une émotion qui pourrait être tout à fait légitime. Tu pourrais avoir envie de te laisser aller à la colère. Tu pourrais avoir envie de te laisser aller à... Et tu sais t'arrêter. Tu sais t'empêcher de poursuivre. Encore une fois, on peut avoir énormément à dire, mais on a bien saisi que ce n'était pas le moment de le dire. Donc, on se retient. Question provocatrice. Ben, je t'en prie. C'est pas un peu ça? C'est pas un peu? Du bouddhisme? Non, parce que le bouddhisme, il est passif. Le bouddhisme, il aspire comme finalité à la passivité. Nous, on n'aspire pas à la passivité. On aspire clairement à le dire. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas le dire. Ah, mais en fait, le silence, c'est pas de la passivité, justement. Là, en l'occurrence, c'est là, tout le contraire. C'est un silence actif. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que c'est plutôt une parole prononcée au bon moment quand il faut, mais c'est pas le silence en fait. Oui, mais d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu vois? Oui, du point de vue extérieur, ouais. C'est pour ça que j'ai dit ça. Tu as tout à fait raison. En fait, mais d'un point de vue extérieur, ce qui inquiète considérablement, eh bien, tous les gens qui vont entourer Esther, mais pourquoi elle ne parle pas? Elle est peut-être muette. Tu as tout à fait raison, ce n'est pas un silence, mais c'est l'expression qu'on a en face. C'est comme si le silence est contrôlé la parole. C'est pour ça que je le dis. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup
dans un ouvrage du professeur André Neher, sur la parole de l'exil, où il y a le silence de la parole. Et il met en évidence les différentes formes de silence. Et il y a un silence, entre guillemets, un silence actif. Il y a un silence qui est en attente de quelque chose. Mais il est silence malgré tout. Et comme on a dit, il y a une bouche, il y a une faculté de la parole. C'est pas qu'il ne sait pas parler, c'est pas qu'il n'est pas capable de parler. Mais ce n'est pas seulement non plus, je vais parler au bon moment parce que la personne qui est en face, elle sera capable de l'entendre, ça vient plus loin que ça. Parce qu'on va y revenir. Si effectivement c'est uniquement au moment où l'autre il est capable de l'entendre, alors là encore une fois, il y a une contradiction avec le moment où Esther, elle va se mettre en danger pour aller parler. Donc ce n'est pas forcément le bon moment. Ce n'est pas le bon moment parce que l'autre y est approprié. C'est parce que c'est le bon moment. En hébreu, on appelle ça itouille. Vous avez la notion de temps et vous avez la notion de itouille, que je me permets de traduire par momentum. C'est le moment où il faut parler. C'est le moment où tu n'as pas le choix. Il faut ouvrir la bouche. Mais ce n'est pas le moment où tu peux parler, enfin, c'est où tu as suffisamment d'arguments pour parler. C'est plus. Mais c'est le le moment nombre où d'arguments les n'a gens pas peuvent bougé. l'entendre. Le nombre d'arguments n'a pas bougé. Le Non, nombre on d'arguments pourrait n'a pas imaginer. bougé. Ni avant, ni après. On pourrait imaginer que le silence, c'est l'étude, quoi. C'est Mais le non, temps mais où la pensée là, on revient à la remarque de Laurent sur la question du bouddhisme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce qu'on veut se renforcer, on veut être dans le silence. Non, ce n'est pas le propos, là. Rachel, elle n'a pas parlé par rapport à Léa, alors qu'elle savait pertinemment ce qu'il fallait dire et ce qu'elle avait à dire. Et pourtant, elle a préféré se taire. Shaoul, pareil, et Binyamin, pareil, et Esther, pareil. On a à dire. Il n'y a aucun problème. Simplement, entre guillemets, le monde n'est pas encore assez mûr pour entendre cette parole. Regardez la suite. Dans les Tehillim, vous avez ce verset. Encore une fois, je me permets de référer pour qu'on comprenne bien cette problématique-là de la vente de Yosef sur ce point. Lo ragal aleshono. Lo ragal. Ragal, c'est l'habitude. On n'est pas habitué entre guillemets, à cette parole, à cette langue. Lo asa l'ereura'a. Il n'a pas fait de mal à son prochain. Vecherpa lo nasa al kerovo. Et il n'a pas fait honte à ses proches. À cela, le Midrash sur les Tehillim va commenter ce verset, comme vous le voyez, Makor numéro 10. Lo ragal aleshono, ze Benyamin ben Yaakov. Shaya yodea bemechirato shel Yosef, velo gila le'aviv. Donc l'argument, il est là. Il sait parler. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à dire. Et il pourrait le dire, mais il fait un choix délibéré de ne pas le dire. Quand on voit chez le Maharal, dans Netivot Olam, c'est un ouvrage de morale où il a énuméré comme ça un certain nombre de vertus très importantes, il y a évidemment Netiv Ashtika, le chemin de cette shtika. Et encore une fois, vous avez tout à fait raison sur la remarque par rapport au silence et par rapport à ce rapport à la parole, parce que vous remarquerez que je n'ai pas dit en hébreu, on n'a pas dit sheket, on a dit shtika. C'est la faculté à ne pas parler, la faculté à se taire. Même sur ces notions de silence, de ne pas parler, il y a plusieurs expressions qui existent. Pas? Vous avez Haas, vous avez Dom, Dakadoumia, comme on dit, cette minute de silence. Vous avez Aaron qui se tient debout alors que ses fils, vous vous rappelez dans Parashat Shmini, ses fils Nadav et Avihu qui ont été décimés, et il se tient et il n'ouvre pas la parole. Il ne pose pas de questions. Il se tient silencieux devant ce tel drame. On a plusieurs manière d'aborder cela. Mais là, on a clairement cette notion de shtika. Ça veut dire que je pourrais parler, j'aurais de quoi dire, mais je ne parle pas. Résolument. Je suis raisonné à ne pas parler. Regardez le Maharal de Prague. Atamazé, qui met advarim, moré al tsniout. Premier point essentiel. Cette faculté à ne pas parler au moment où il ne faut pas parler, au moment où il n'est pas une bonne chose de parler, eh bien,
revient à la question de la pudeur. Pourquoi? Pourquoi la question de la pudeur? Je rappelle évidemment que la pudeur ne relève pas exclusivement du vêtement. Elle a plein de parallèles et de paramètres qui sont très importants. À partir du moment où j'ai le sentiment qu'il est fondamental que je parle, eh bien, d'une certaine manière, il y a un soupçon d'orgueil. Pourquoi un soupçon d'orgueil? Parce que je suis persuadé que c'est moi qui vais sauver le monde par ma parole. Alors qu'en étant silencieux à ce moment-là, je suis conscient que ce n'est pas moi le maître du monde. Donc, on a cette évocation-là. Moré al tsniut. Que Moshe Amrou al Shaoul, Ved Davar Ameloucha lo Egid. Il ne dira pas la parole du roi telle qu'on aurait pu l'entendre. Parce que justement, il se met en retrait, par pudeur. Besachar tsniut, Shaya Beshaoul, Zacha. Ve Yatsa Emenu Esther. Besachar, Sachar, ce n'est pas une récompense. C'est par le biais de ce comportement, eh bien, il a su transmettre, si je dis ça en un mot, mais il faudrait développer, eh bien, l'héritage de cette pudeur qu'on retrouve chez ses descendants. On évoque la pudeur de Esther justement au moment où elle se tait, au moment où elle est capable de se taire. On parle dans une langue pudique, et parmi les valeurs de cette pudeur du langage, cela indique aussi ce qu'on ne va pas dire au moment où on ne doit pas le dire, je répète. Et cela est vrai dans la première partie de cette étude, mais j'arrive désormais à la deuxième partie de l'étude. C'est-à-dire que pour reprendre la remarque de Sylviane, si je ne parle pas parce que je veux digérer les propos que je vais tenir, parce que je dois étudier, parce que je dois approfondir, ça veut dire que je ne parle pas par faiblesse. Je ne suis pas encore habilité à délivrer un message. Parce que je n'ai pas encore compacté, étudié, englobé tous les enseignements. Mais là, ce n'est pas le propos. Elle ne parle pas parce que Mordechai dit de ne pas parler. Elle ne met pas en avant, justement, eh bien, les discours, elle ne va rien demander parce qu'elle se met encore une fois en retrait. Donc, on voit la valeur de la pudeur de Esther. Mais il arrive à un moment donné où elle va justement commencer à parler. Ça y est, il est temps de parler. Regardez ma corde numéro 12. Et Patchegen, Ktav Adat, tous les écrits, encore une fois, des Perses qui s'annoncent malheureusement pour essayer de détruire, d'exterminer le Ham Israël. Nathan lo leharot et Esther, ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. Il est temps, au vu des décrets qui vont s'annoncer contre le peuple juif, que Esther, eh bien, d'une certaine manière, se fasse violence et qu'elle obéisse à l'ordre évoqué par Mordechai d'aller voir le roi, d'aller le supplier, d'aller lui parler, et lui demander. Et Mordechai a transmis ce message à Esther. Tach, Daniel, traditionnellement, va aller voir justement Mordechai et Esther pour essayer bien, de mener à bien ces négociations pour que l'ordre, le devoir qu'attend Mordechai de Esther se fasse. Peut-être ça, Veuel Mordechai. Et vous avez verset suivant, l'inquiétude a priori donc de Esther, Anilonikreti, je n'ai pas été appelé auprès du roi Lavo et la Mélère, Ze Shloshim, ça fait un mois que le roi ne m'a pas parlé, je me mets en danger. Veyagidou les Mordechai et d'Ivre Esther, les propos d'Esther sont répétés, on commence à voir Esther qui parle. Jusqu'à présent, elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé, elle n'a rien demandé. Là, elle commence à, encore une fois, s'exprimer. On pourrait se contenter de dire, ben oui, parce que là, maintenant, sa vie est en danger. Mais ça ne suffit pas comme réponse. Pourquoi? Parce que tout depuis le début de la Megillah, sa vie est en danger. On voit bien la problématique là. On n'est plus maintenant dans la problématique est-ce qu'il est temps de parler ou non? Est-ce que stratégiquement, cela va améliorer, cela va sauver notre peuple si je vais parler? Parce que moi, je sois perdu, je suis perdu. Mais le peuple, que en est-il du peuple?
Mordechai est intransigeant. Si tu restes silencieux, tu restes encore une fois, comme on dit, avec ton mutisme, que Dieu préserve. Be'et azot. Il y a un postulat qui est essentiel dans ce que nous annonce Mordechai. Comme j'aime à le répéter, la Géoula, elle viendra, bon gré, malgré nous. Si tu ne t'enquires pas d'aller assumer, d'aller endosser ce rôle pour lequel eh bien, tu as été prise dans le palais d'Achashverosh, la Géoula, elle viendra d'ailleurs. Revach, Veatzala, il y a un mot de la Yehudi, Mimakom Acher. Vous savez ce que c'est que Mimakom Acher? C'est-à-dire, Chaim explique, Mimakom Acher, c'est Auschwitz. Mais Sitra Achra, elle viendra d'ailleurs. Où la Géoula, elle vient de la manière la plus sereine qui soit, la plus réjouissante qui soit, où elle vient, comme vous l'avez en tête, je suppose, où elle vient par le petit chauffard. Mimakom Acher. Elle vient d'ailleurs. Elle viendra, mais elle viendra d'ailleurs et pas forcément de manière la plus tendre qui soit. Et non seulement à l'égard du peuple, elle viendrait d'ailleurs, mais toi qui n'as pas endossé ce rôle de formuler, d'énoncer la parole, non seulement tu te mets en danger, mais tu mets en danger toute ta famille. Vous allez me dire, mais son père et sa mère sont décédés déjà. Oui, mais elle met en danger le bon nom de toute sa famille. Ce n'est pas un hasard, je vous le rappelle, si son père s'appelle Avichaïl. Avichaïl. Son père était un homme investi. C'est comme ça que commente le Midrash, et ce n'est pas un hasard s'il s'appelle Avichaïl. Il est investi, il est combattant en faveur du peuple juif. Donc, si tu n'endosses pas ce rôle, Ve'at ou Beit Avir, ta'avdou, vous serez perdu. Miyodea imlet kazot igat la malchut. Qui sait si justement ce n'est pas pour cela que tu es arrivé, eh bien, à honorer ce rôle, à endosser ce rôle de reine, en plein milieu de la débâcle perse. Et à ce moment-là, Esther prononce, j'ai envie de dire, la phrase, peut-être une des phrases les plus importantes de la Megillah, si ce n'est la plus importante, Lech, Knos et Kol HaYehudim, va rassembler les Juifs qui se trouvent dans la ville de Suse. Vous voyez, jusqu'à présent, on avait le sentiment que c'était Mordechai qui était le responsable de l'histoire. Elle prend en charge la destinée, encore une fois, du peuple juif, qui se prépare 3 jours sans manger, sans boire. Tout cela pourquoi? Pour Sumu Alay. Ce n'est pas qu'elle aurait un vœu égoïste. Sumu Alay, c'est pour réveiller le peuple, encore une fois, dans ce rapport bienveillant de l'homme à l'égard de son prochain. Puisque, Donc, juste là, une seconde, André. Ça veut dire qu'elle était prête à se taire? Elle était prête à se taire en pensant que cela n'apporterait pas le souhait escompté à l'égard du peuple juif. mais justement, puisqu'on je suis d'accord avec toi, puisqu'on dit justement tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'était pour dire qu'elle parle à bon escient, en connaissance de cause, et que sa parole, justement, elle est réfléchie à l'avance. Pourquoi elle a besoin de Mordechai pour lui expliquer? D'abord, Mordechai, il a une dimension supplémentaire, ne l'oubliez pas, c'est que Mordechai, il a une dimension politique. D'accord? Si je l'exprimais un petit peu différemment, je dirais que Mordechai, c'est l'homme politique, Esther, c'est la Midrasha. Ça veut dire qu'il y a une réalité où, et on peut le voir jusqu'à aujourd'hui, il y a une réalité où parfois, effectivement, de peur de bouleverser un certain nombre de choses, bon, on va le dire comme ça, le rave, il ne va pas oser parler. Ce n'est pas méprisant de sa part, ce n'est pas méchant de sa part, mais il ne va pas oser parler pour ne pas envenimer une situation. Mais parfois, il est essentiel que le rave parle. Il est essentiel que le rave s'exprime. Et cela est motivé d'autant plus par des gens qui font activement avancer l'histoire.
C'est à ce titre-là que je dis qu'il y a cette ambivalence entre Mordechai et Esther. D'accord? C'est du genre du Rav qui dit qu'il ne faut pas monter sur le temple pour ne pas faire de problème politique. Par exemple, tout à fait. Par exemple. Non, mais, bien, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Même sincèrement, je ne veux pas m'ingérer, je veux pas. Encore une fois, est-ce que ça ne va pas envenimer la situation? C'est surtout ça l'inquiétude. Le peuple, il a une telle situation catastrophique à ce moment-là que, eh bien, qu'est-ce qui pourrait le sauver? Est-ce que moi, petitement, je peux sauver le Ham Israël? Et en disant ce mot Allah, et je l'ai enregistré, j'ai rappelé ça il n'y a pas longtemps dans mes étincelles quotidiennes sur la Megillah, eh bien, en disant ce mot Allah, il y a cette idée qu'on est capable de penser pour l'autre, réellement de jeûner, pas pour soi. Pas, il y a cette nuance comme ça qui pour ma part, m'attriste un peu. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour prier pour les soldats. Tous. Mais il y a quelque chose derrière cela qui m'ennuie un peu, très honnêtement. C'est quoi? C'est que je prie pour les soldats parce que j'ai intérêt à prier pour les soldats parce qu'ils ils vont nous sauver. Mais prier pour l'État, pas du tout. Et ça me pose ça me pose plus qu'un peu un problème. Il y a une manque de compréhension, encore une fois, de la valeur de l'État en tant qu'État, de l'entité en tant qu'entité. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est pour bien comprendre qu'il y a un vrai intérêt pour l'autre en tant qu'autre. Et il est évident qu'à ce moment-là, Mordechai, en se tournant vers Esther, il n'est pas en train, j'en presque envie de dire, il y a de la bonne pudeur et de la mauvaise pudeur. Esther, elle est poussée dans ses retranchements avec toute la valeur de la pudeur. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Tu as la possibilité de sauver le Ham Israël, tu ne fais rien, eh bien, tu seras, excusez-moi du terme, tu pourrais être condamné pour ça. Vous savez, j'ai souvent soulevé cette remarque, et encore une fois, je dis vraiment petitement. Pendant des années, je me suis toujours dit, et encore il y a quelques années, je pensais vraiment, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment moi je pourrais enseigner? Je n'ai pas la prétention de connaître. Et en réalité, j'en avais parlé avec Mori Rabbi, avec le Rosh Yeshiva, sur l'idée, mais quand même, comment je peux transmettre, comment je peux enseigner, etc. Jusqu'au moment où le Rav, ça n'a pas pris beaucoup de temps, il m'a dit, David, ne me casse pas la tête. Fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de ça chez nous, fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Et j'ai pris ça comme on dit, voilà, Chotem et Kashrut, c'est bon, je peux y aller. Parce que parfois, il y a cette fausse, c'est pas une fausse pudeur, c'est une vraie pudeur, mais c'est une mauvaise pudeur. De dire je ne suis pas habilité à, et donc je ne le fais pas. Je ne vais pas parler. Mais là, Mordechai la pousse. Non, non, tu as la possibilité, tu as cette opportunité-là d'aller justement prendre part, parce qu'on a dit, la Géoula, elle viendrait de toute façon. Mais tu as la possibilité de pouvoir y prendre part. Tu ne le fais pas, tu es, que Dieu préserve, condamnable à cause de cela. Regardez ce que nous enseigne Macan numéro 13, le Gaon de Vilna. Chez Kol Mishiyesh Beyado, Leatzil, Veino Metzil, Keilu, Oreg. C'est pas seulement tu n'as pas, tu n'as pas participé au projet. Non, c'est pire que ça. À nous dire le Gaon de Vilna, c'est comme si tu avais participé à la tuerie. Comme si tu étais aussi responsable de cela. Ton père et ta mère que tu as perdu, nous dit le Réma, dans son commentaire sur la appelé la Kedat Israël, Makom numéro 14. Assa, Adavar, Vavdou, At ou Meat et Yotseba. Non seulement toi, tes aïeux, et même toutes les générations qui vont suivre. Tachlit, Gadol, Gadol, Vetov, Afal Pishetamut, Bo, Ki Tov, Mitatech, Bishuat, Amer, Mi, Shetichie, Dofen Acher. On doit être prêt, comme vous le savez, par la lecture du schéma, à donner sa vie pour la Israël, sa vie au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et même si effectivement que Dieu préserve, eh bien, on en meurt, il sera préférable de mourir noble que de vivre lâche, que de vivre dénué de valeur. Pas Achat. Donc c'est vraiment cette implication-là. Et c'est pour ça qu'il incombe à Esther à ce moment-là
Eh bien, oui, de parler. C'est une valeur, je répète, de se taire quand il n'est pas le moment de parler. Mais c'est une valeur de parler exceptionnelle, fondamentale, quand il faut parler, quand il est temps de parler. Regardez le Maharal dans Makon numéro 15. In achoteke arshav, si tu te tais maintenant, son père Shakadosh Baruch Hu shotek la. Eh bien, Akadosh Baruch Hu se taira aussi à ton égard. Ve'alti soveresh Akadosh Baruch Hu menichan. On pourrait, par exemple, se dire, non, mais de toute façon, Dieu, il pourvoira. Vous connaissez cette problématique-là? Pas. On va attendre que le Mashiach vienne, et c'est tout. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener. Et le Maharal nous dit clairement, Mamash lo. On sait que la Géoula, elle va venir, mais on a tout intérêt à agir de la manière que cette Géoula arrive de la manière la plus douce, la plus agréable, la plus audible possible. En cela, si j'ai la possibilité d'y participer et que je n'y participe pas, eh bien, je condamne encore une fois et je vis dans une étroitesse de mon lien à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous dit le Maharal, Soveret Shakadosh Baruch Hu menicha shama, ata ubeitecha haytem leIsraël, bemitzrayim, וכששמט נפשות בכוריהן וטבע שונאיהם בים, וכשבא עמלק ויחלץ יהושע וגומר. וכל דבר ודבר, ואף עכשיו רווח ועשה יעמוד ליהודים. On voit bien qu'à la fois en Égypte, à la fois quand on sort d'Égypte, on traverse la mer, les Égyptiens qui meurent, tout cela, encore une fois, n'a pas empêché une seule seconde aux Juifs de prendre, aux Bnei Israël, de prendre leurs responsabilités. Celui qui n'a pas été capable de mettre le sang de l'agneau sur le fronton de ses portes, il n'est pas sorti. Ce qu'il nous incombe de faire, nous devons le faire. Tu n'es pas la responsable de l'histoire, mais tu as un devoir d'y participer. Et en l'occurrence, la participation par la qualité la plus extraordinaire qui se trouve dans la tribu de Benjamin, la valeur, je répète, la valeur de la parole. La parole devient créatrice. Exactement, tout à fait, tout à fait. Mais à la vérité, j'ose dire que la parole ne peut pas être neutre. Elle est ou créatrice ou que Dieu préserve destructrice. Nous dit le Maharal ensuite, Betsaharan chez l'Israël. Au moment, encore une fois, de la détresse, de la misère d'Israël. Ataïchol azorotam, sauf tiye Betsara, vetitzak el shedbar, veu shotek lecha, ou meniach otra Betsara. Regardez à quel point ça a une implication. Ça veut dire que même à notre génération, d'autant plus à notre génération, on a la possibilité d'agir, la possibilité de faire, eh bien, sache-le. Au moment où toi-même te retrouverais dans une certaine misère, tu te tourneras vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander de l'aide, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne t'aidera pas. C'est aussi dur que ça puisse pas. C'est aussi dur que ça. Pourquoi? Parce que si tu ne t'inquiètes pas, eh bien, d'aider son peuple dont tu fais partie, comment peux-tu l'impudence de te présenter à lui et de demander de l'aide pour ce qui t'attache toi? Puisque de toute façon, encore une fois, okay. Non, j'allais dire, c'est à mesure pour mesure, quoi. Oui, d'une certaine mesure. D'une certaine manière, oui, tout à fait. Ah ça, mais encore une fois, on sait pertinemment que l'âme Israël sera sauvée de toute façon. Simplement, on a un devoir, je répète, d'y participer, d'y être partie prenante. Mais comme on a dit, le makom acher. Regardez 2 lignes plus loin ce qui est en gras. Im terchash ata tishtok milelamet sanegoria al umatecha tishtok le'atid lavo. Regardez bien ce qu'il nous dit. On a toutes les raisons de critiquer le comportement d'une partie, quelle qu'elle soit, peut-être même de notre peuple. C'est quoi tu te tais? Cette partie prenante, cette partie active dans la destinée de Ham Israël, c'est pas de dire le Ham Israël est catastrophique, il faut le changer. Non, si tu n'es pas là pour dire du bien du peuple juif, pour pouvoir porter secours à Israël,
eh bien, j'ai envie de dire, ton sort est scellé. Ce n'est pas le moment où le peuple va mal, ce n'est pas le moment, j'ai envie de le dire, ce n'est pas le moment où votre fils est tombé de son vélo et s'est fait un bobo sur le genou, qu'il est temps de lui dire qu'il s'est mal comporté à l'école. Si on n'est pas capable de parler en bien de cet enfant, j'ai envie de dire, qui est tombé du vélo, eh bien que Dieu préserve, on paiera le prix de cela. Ton silence sera, encore une fois, condamnable. Esther, puisque justement, elle est animée par cette valeur-là, elle est animée clairement par, on l'a vu par rapport à Benjamin, puisqu'elle est clairement animée à ne pas qu'il y ait de foutrougue, de mauvaise langue à l'égard de ses frères, n'est-ce pas? Donc, Esther, à l'égard de Israël, elle est persuadée qu'à partir du moment où elle doit parler, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre la délivrance sereine du peuple juif, à savoir l'er knos et kol hayehudim. Knos, sous-entendu, ce n'est pas une union, comme j'ai coutume de l'expliquer, ce n'est pas une union nationale, c'est une union nationale autour du Kodesh, autour des valeurs qui sont inhérentes au peuple juif. Ça, c'est essentiel. Maintenant, animé par cela, animé par le peuple qui se préoccupe réellement du sort funeste de Esther, mais allons plus loin, en réalité de la destinée du peuple juif et qu'elle soit menée de la manière la plus sereine qui soit, eh bien, Esther va être animée du coup, comme vous le savez, par le roi HaKodesh. Quand le Ham Israël est uni autour de cette valeur de Kodesh qui l'anime, automatiquement, cela réveille la possibilité d'avoir ce dialogue authentique avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez pertinemment dans la même cohérence que quand il y a un minyan, eh bien, il y a clairement la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein de ce minyan. Ce ne sont pas 10 personnes numérotées qui prient ensemble, c'est toute la valeur du peuple juif d'où puise ce minyan, eh bien, sa légitimité. Le Ham Israël ensemble permet l'émergence de cette parole vivante, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, cette parole vivante. Ainsi, vous avez ma cour numéro 16, le fait que justement Esther, en ce jour-ci, va-t-il bâche Esther Malchut. Ça y est. Elle porte pas les vêtements de la royauté, elle porte la Malchut. Entendu, elle porte le nom d'Akadosh Baruch Hu sur elle. Et puisqu'elle porte le nom d'Akadosh Baruch Hu sur elle, puisqu'elle porte le nom d'Akadosh Baruch Hu en elle, j'allais dire, comme je dis, roi HaKodesh, automatiquement, on voit dans ce célèbre verset la présence, j'ai envie de dire cachée, parce qu'on est en exil à ce moment-là, mais la présence d'Akadosh Baruch Hu irréversible. Yavo Amelech ve'aman. Yavo, Yud, Hamelech, Hei, Ve, Vav, Aman, Hei. Yud, Ke, Vav, Ke. À partir du moment où le peuple juif retrouve sa cohérence, ce peuple qui hier était endormi, qui n'a pas saisi la valeur de sa parole, puisque encore une fois, nous sommes le peuple de la parole. Esther, Benjamin, est toujours justement ce point d'ancrage, ce point essentiel qui nous rappelle la valeur de notre parole. Je vous rappelle par la même occasion, mais je pense que vous le savez, que le Kodesh HaKodashim, le Beth Amikdash, il est installé, n'est-ce pas, dans la tribu de Benjamin. Ça veut dire que le Ham Israël doit être conscient de la valeur de la parole et de la valeur, en l'occurrence, de sa parole. Les propos que nous tenons ont des répercussions en bien ou que Dieu préserve dans les difficultés qu'on peut traverser. Et il est évident que plus on est animé dans une grandeur de Torah, dans une compréhension des valeurs animées par le Kodesh, plus cette parole, encore une fois, a des répercussions, a une portée et a un sens. En cela, à partir du moment où Esther est animée par le roi HaKodesh, automatiquement, la parole d'Akadosh Baruch Hu se fait entendre. Elle sait répondre, elle sait dire les choses. Voyez ma corde numéro 17. Minkarnu, Ani, Ve'ami,
On a été vendu, c'est nous, c'est pas Nimkarti. Son intérêt n'est pas un intérêt individuel. Son intérêt, encore une fois, est pour toute l'entité hébraïque. Et elle sait pointer du doigt, sans faillir, sur celui qui veut porter préjudice à ce Goy Echad Baaretz. Comme on le dit à Shabbat. Ke Goy Echad Baaretz. Comme dit le prophète Ishayahu. Elle sait pointer du doigt en disant, tu veux blesser la valeur exceptionnelle de l'unité de ce peuple, la valeur de l'unité de sa parole, parce que c'est une parole créatrice, parce que c'est une parole qui est rattachée directement à la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle s'est pointée du doigt pour faire taire définitivement celui qui veut nuire à cette parole. C'est clair sur ce point, Rabotai? Regardez, pour terminer, les propos. Oui, peut-être prendre malgré tout l'accord numéro 19. Le fait qu'elle se tienne debout. Encore une fois, elle se tient debout, l'Ifna Améler. Vous vous rappelez que quand on dit Améler dans la Megillah, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment Esther, elle peut se tenir debout, l'Ifna Améler? Parce que justement, nous dit le Ramat Valim, accord numéro 19, Betikun Hashalem Komata, Shava le Komato. Regardez ce qu'il nous dit, c'est exceptionnel. Au moment où le Ham Israël s'affirme authentiquement dans son identité, eh bien, il a autant de valeur que la valeur du roi. C'est impressionnant de dire une phrase pareille. Le roi, comprenez Akadosh Baruch Hu, ok? On est face à face. On est face à face avec Akadosh Baruch Hu quand on s'assume dans la valeur de notre identité hébraïque et malheureusement, on n'y croit pas encore suffisamment. La parole donnée au bon moment, c'est la vérité en fait. Donc, c'est Exactement. Donc, voilà. Exactement. C'est la parole divine. C'est cette parole qui anime le peuple. Aman, je te rappelle que Aman, comme son nom l'indique dans le désert, eh bien, c'est le pain céleste. D'accord? C'est un pain qui n'est pas là pour nous rassasier, c'est un pain céleste qui est là pour nous préparer à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il est vide de matérialité et il est essentiellement, entre guillemets, spirituel. Eh bien, l'Eavdil, entre Tamé et Tahor, entre le pureté et l'impur, tu as le personnage d'Aman. C'est le vide le plus total. C'est une parole qui n'a pas de sens. Cette parole qui n'a pas de sens ne peut pas supporter un instant que ta parole en ait une, que ta parole en ait un sens. En rebrouant Aman, en pointant du doigt sur la parole d'Aman, on est capable de dire ta parole ne vaut rien. Ce que tu dis n'a aucune valeur, n'a aucune implication sur, encore une fois, la faculté à compléter la valeur du monde façonné par le Créateur. Esther, je répète, c'est justement cette parole qui est cachée quand elle doit être cachée et révélée quand elle doit être révélée. Megillat, Esther. D'accord? Regardez pour terminer les propos du Rav Kook. Ma shenimtsa bifrat. Ce qui se trouve, encore une fois, de manière, comment dire, individuelle. Nimtsa ou bemidar arba, arbe yoter gdola beklal kulo. Ce qui est vrai, si je le dis dans les mots qui nous occupent ici, ce qui est vrai à l'échelle d'Esther, ce qui est vrai à l'échelle de Benjamin, ce qui est vrai à l'échelle de Purim, a d'autant plus de valeur à l'échelle du peuple tout entier. Sauf, Behemet ou Amecha. Malgré toute la volonté absolument abjecte de Haman de vouloir récuser l'idée que Am Israël est un peuple, il y a une cohérence entre eux. C'est quand même assez surréaliste, une fois n'est pas coutume, de voir, Baruch Hashem, le nombre de pays aujourd'hui dans le monde qui nous encouragent à être un peuple un. Hein? Je ne suis pas sûr qu'ils le font sincèrement pour nous encourager à nous prouver. Mais c'est ce qui se passe.
Umi Keamecha Israël, Goy Echad Baaretz. Et dans les chroniques, qui est comme toi un peuple un? Je n'ai pas besoin de vous expliquer à vous, alors qu'on a étudié ensemble les Tsar Israël, sur la valeur de l'unité du peuple, encore une fois, qui est inconditionnelle. Inenu, Apa Muchachim Leodor, Aj Giotenu. On doit reconnaître désormais notre erreur. Sha'anu Choshvim, les Taer Lanu et Tatsmenu. Qu'on a l'impression de se décrire, de se reconnaître notre essence et Tamaouta Shalayadut, Alpi Amare Achitzon Shela. N'est-ce pas? On regarde encore une fois d'un point de vue extérieur, on se dit, mais il y a quand même énormément de, voilà, de controverses, de différences, de choses qui semble-t-il, ne mettent pas en évidence cette unité du peuple. Alpi Afumbiut chez Aya à Diburiut, à Ziburiut, chez la. Encore une fois, la légende. On ne s'est pas posé la question, par exemple, quand on dit l'Erknos et Kol Yehudim, oui, mais quelle prière on va prier? On va prier Ashkenaz, Hongrois, Algérien, mais de Tlemcen, pas de Tiré. On n'a pas réfléchi à cette question-là. Non, Knos et Kol Yehudim. Umise, Ba Pachat, Shanumit Pachadim, Ipne Cluster Panenu Anu. Ce qui nous amène à avoir peur du visage qu'on donne. Parce qu'encore une fois, étant donné que c'est un visage à plusieurs facettes, donc on se dit, non, mais il y a une telle différence, il y a une telle divergence de couleur, d'esprit, qu'on se dit, on ne peut pas être un peuple. Nous danim rak, à l'auto atzada, pizour va péroud. Et on regarde uniquement ce qui nous sépare, ce qui nous diffère. On passe son temps, encore une fois, à dire la parole que tu tiens, la parole d'un Haredi, la parole d'un pas religieux, la parole d'un machin, la parole de ce que vous voulez, on ne peut pas s'entendre avec. Mais en réalité, si réellement on est tous animés par cette volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté, encore une fois, d'être animés par une parole de sainteté, et je répète, sincèrement, c'est le point essentiel, on est beaucoup plus capable de se parler l'un avec l'autre. Mais quand malheureusement il y a un intérêt d'ego personnel et automatiquement il arrive, alors on n'est plus capable de se parler. Quand on n'est pas capable de dire que nous parlons pour le peuple, au sein du peuple, au nom du peuple, alors automatiquement nous arrivons malheureusement à cette division, à cette séparation. Il peut y avoir des controverses. Mais la controverse n'est pas un problème quand elle est entretenue autour d'un dialogue, encore une fois, cohérent et authentique, qui est en interne, qui est au sein du peuple, et qui ne pense, encore une fois, que à cette unité du peuple. Quand il y a cela, tous les amans et tous les ce que vous voulez, eh bien, automatiquement, n'ont pas le point d'honneur, n'ont pas la parole. Les gamma amanim, chez Kol Azmanim, tous les amans de tous les temps. Oui, parce que si vous pensez qu'on avait fini, on se rend bien compte qu'on n'a pas fini. Chez Pogaim Banu, ils essaient de nous détruire, de nous heurter. Be'eres Sinatam, le venin. Nous sommes malheureusement encore confrontés à ce venin de ces amanimes qui essayent de donner du venin à certains juifs. Et ce qui, évidemment, nous fait défaut. D'autant plus en cette période. De la même manière qu'à Purim, comme vous le savez, c'est la période transitoire entre d'un côté la destruction du premier Beth Amikdash et le début de la délivrance du deuxième Beth Amikdash. De la même manière, en notre génération, cette période transitoire entre la fin de l'exil de Édom et l'avènement total de cette délivrance à laquelle nous aspirons. Automatiquement, il y a encore une fois une volonté d'attaquer encore plus fort. Ils vont essayer, ces amanimes, d'attaquer la faiblesse, encore une fois, qui peut être exprimée au sein du peuple, encore une fois, par un manque de confiance dans la valeur de notre parole, qui est constructrice, qui est bénéfique, d'abord à l'égard du peuple juif, et puis à l'égard du monde entier. Valdavka, justement, ceux qui nous mettent en porte-à-faux, ceux qui vont nous affaiblir. Navo, la chouche, nefesh klalit, bilti yedoua. Quand on voit tout ce qui vient de se passer depuis Simchat Torah, on découvre en réalité la grandeur de notre nation. De manière incompréhensible, de manière inconditionnelle. Nefesh umatit gdola. Une âme, une dignité de la nation qui est exceptionnelle. Dois-je vous rappeler que la majorité
de nos compatriotes israéliens, jeunes et moins jeunes, eh bien, n'ont pas réfléchi 2 heures avant de prendre leur sac, certains n'avaient même pas de sac d'ailleurs, pour aller partir à la guerre. Ils ont puisé cette force-là, de cette unité interne, encore une fois, au sein du peuple juif. Je répète, c'est la valeur de cette parole, c'est la valeur de entre parenthèses, un petit détail qui est quand même assez intéressant. Dvir Kochecha. Vous connaissez cette expression quand on dit Dvir. Dvir, en général, c'est le Bet Amikdash. C'est un des noms du Bet Amikdash. Mais en réalité, Dvir, c'est pas n'importe quel endroit du Bet Amikdash. Dvir, c'est le Saint des Saints. C'est le Kodesh HaKodashim. Pourquoi ça s'appelle Dvir? Ça vient de Dibour. Et on retrouve encore cette idée-là. C'est-à-dire que là où on est dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qui a la valeur la plus exceptionnelle pour le Créateur? C'est le dialogue qui est entretenu entre le Créateur et la créature avec son Créateur. Encore une fois, la valeur de cette parole. Qu'est-ce qui est très important pour le couple? C'est pas qu'on a acheté les nouvelles chaussures de Boutin. Boutin, il y a des chaussures Boutin. Lou Boutin. Hein, qu'on dit? C'est Lou Boutin. Léo Boutin. C'est pas est-ce qu'on a acheté les dernières Lou Boutin pour notre épouse. Ce qui est réellement important dans un couple, c'est justement le dialogue qui est entretenu entre une femme et un homme et sa femme. C'est exactement cette même problématique-là. Et on sait très bien à quel point la valeur de la parole, elle est fondamentale. Tu vois? Je dis ça pour les hommes. Essayez de ne pas parler avec votre femme pendant 3 jours, vous allez voir. Justement, Asher, Anachnu, Sachnu et Datenu, Memenu. On a oublié, on s'est négligé, on a détourné notre tête. On a oublié l'importance qu'on représentait. Cette parole a la possibilité, et malheureusement nos ennemis, viscéralement, malgré eux, eh bien, ont la possibilité de nous permettre de retrouver cette cohérence, de retrouver de renouveler cette vitalité qui est inhérente à nous depuis l'éternité. Et de se trouver en face de tous ces Amalekim qui n'ont qu'un seul désir, encore une fois, qui ont la seule volonté de nous affaiblir et surtout d'affaiblir les plus faibles parmi nous. Même les plus faibles parmi nous, on n'abandonne personne sur la bataille. Ayadut Atmira, c'est vrai judaïsme authentique. Encore une fois, eh bien, cette neshama de la nation qui nous anime, cette grande neshama qui est la nation, eh bien, elle est en mesure, je répète, par le prisme d'une parole authentique, de retrouver sa cohérence. Quand Esther dit l'air knos et kaléodim, comme on l'a indiqué, c'est pour quelles raisons vont-ils se réunir? Que vont-ils faire? Eh bien, ils vont parler, ils vont étudier, ils vont prier à Kadosh Baruch Hu. Il y a une valeur, encore une fois, essentielle à cette parole. Certains primitifs, je dirais, certaines personnes dites cultivées, certains modernes, pourraient nous objecter en disant mais vous êtes vraiment des primitifs à penser que sous prétexte que vous avez évoqué à la synagogue avec conviction, eh bien, la volonté que la pluie tombe en Israël, la pluie, elle va tomber. Bah oui, mais je suis navré, c'est pourtant ce que nous disons au moins 2 à 3 fois par jour. C'est pas? C'est exactement cette problématique-là. Nous devons, Léokir Meod, nous dit le Rav, et Meod Yeme Purim Alalu. En ces jours de Purim qui arrivent, nous avons le devoir de reconnaître Od Ad Yeme à Purim Abaïm, jusqu'au prochain jour de Purim. Eh bien, allez-nous les Tova, les Dorot, pas seulement pour cette année, mais pour toutes les générations et pour toutes les années, puisque vous savez que Purim va être célébré pour l'éternité. Nous ne devons de reconnaître ce trésor exceptionnel, et Otsar Agadol, va Tamirazé,
chez Shamunach ou Asherenu Ve'Asher Chayenu, et là-bas, et c'est ce trésor qui est l'essence même de notre bonheur et du bonheur de notre vie, notre richesse et la richesse de toute notre vie. Zgulat Am Echad Shelanu Tenatzer et Kol Hatzad Shel HaMefuzar et Furat Shelanu. Ce qui va permettre de supplanter toute cette division, tout ce séparatisme qui existe, encore une fois, et je rajoute, dans ce rapport que nous entretenons à la parole. Esther n'est pas seulement issue de la tribu de Bényamin, elle n'a pas seulement cette qualité, vous savez pertinemment, comme je le disais tout à l'heure, le pectoral du Cohen, eh bien, il n'y a pas que la pierre de Bényamin sur elle. Chaque pierre contribue, participe pleinement à l'amélioration de tout le peuple. C'est-à-dire qu'en réalité, grâce à Esther, eh bien, nous ressaisissons la valeur de la parole. Et nous apprenons à saisir, bien évidemment, par la même occasion, la faculté de se taire quand nous devons de nous taire. Et c'est un long apprentissage. Ce qui peut être inné chez Rachel et chez Shaoul et chez Benjamin et chez Esther, eh bien, chez nous doit être un apprentissage. Et j'ai envie de dire, si nous devons retenir un seul mot de cette grandeur, de cette noblesse de Esther, c'est justement cette capacité, je répète, à savoir parler quand il faut parler et à savoir ne pas parler quand il faut ne pas parler. C'est clair? Purim est une fête qui restera après la venue de Mashiach. D'accord. Et c'est une fête pour l'éternité. Purim, Chanukah et Yom Ha'atzmaut. Ah. Purim et Chanukah, c'est écrit dans le Midrash. Yom Ha'atzmaut, c'est David Benita. Mais si bien sûr, ça se continue. D'accord? Quand une fois, il y a ce rapport à la parole, vous savez, je pourrais allonger, je pourrais en dire tellement de choses sur ce sujet encore, mais vous devez toujours avoir en tête, une fois, je me suis amusé à faire ça, parce qu'on n'arrête pas à chaque fois de rappeler les liens qui rattachent Purim à Yom Kippourim. N'est-ce pas? On parle souvent de cela. Mais dans le propos qui nous occupe ici, par quoi on commence Yom Kippourim? Par Kal Nidré. Et encore une fois, la valeur de la parole. Qu'est-ce qu'on fait pendant tout le jour du Yom Kippourim? À part parler, qu'est-ce qu'on fait? On prie. J'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour, c'est ça, Yom Kippourim? À Yom Kippourim, qu'est-ce que tu fais? Tu parles. On prie. D'accord, on prie, mais prier, c'est quoi? C'est parler. Tu oui, sors parler, des mots de ta bouche. Oui. Encore une fois, la valeur de la parole, elle est quelque chose qui relève tout au long de la Torah, tout au long de la pensée juive. On voit à quel point la parole a une valeur exceptionnelle. On ne dit pas que Hachem, c'est la parole, non? Exactement. Et la parole créatrice, la parole a fondé le monde, a créé le monde avec sa parole. Mais en fait, est-ce que je me trompe si je résume ce que vous avez dit en disant que la vérité, c'est une équation avec la parole, c'est-à-dire la parole d'Hachem, le temps exact pour être entendu, puisque le vecteur temps, c'est quand même c'est cyclique, on a beaucoup de choses par rapport au temps, et le lieu qui est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec le cœur du sacré, quoi, du Kadosh. Et donc, en fait, ça fait c'est ce que je comprends dans ce que vous Non, dites. c'est. Ouais. J'aime bien, mais rajoute à ton équation que la notion de temps, ce n'est pas seulement un temps chronique, c'est aussi, comme je l'ai dit, un temps qui est, je n'ai pas de mot pour le traduire, pour ça j'ai dit momentum. Oui, c'est pas seulement le temps, c'est le moment. c'est-à-dire qu'en fait, le temps étant chez nous quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire chronologique, puisqu'on parle aussi de nos vies qui sont enfin, avec le Olam Haba, etc. Enfin, c'est quand même pas quelque chose c'est pas comment on appelle ça, une échelle de temps. C'est j'accepte cette remarque. En soi. J'accepte cette remarque, d'autant plus qu'effectivement, la vérité, elle germe de la terre. Mais elle doit germer. Elle est inscrite au sein de l'âme Israël, mais elle germe de la terre. Et met miaret tzma. Elle ne sort pas de la terre.
Donc, le lieu, c'est très important aussi, parce que là, on n'en a pas trop parlé, mais le lieu, c'est Israël, Ça, c'est c'est pas chaud. le Beth La terre de la Amikdash, parole. et comme vous dites, le germe de la terre. Donc, ça, La ça, terre de la c'est parole, c'est Eretz Israël. Voilà. C'est la terre où il y a la parole de celui qui est doué de parole, puisque la prophétie, n'est-ce pas, est rattachée directement à Eretz Israël. Ken Merci. André. Non? Et bien Non, sûr, j'avais une question, un Ah, point pardon, excuse-moi. je pense que nos ennemis ont bien compris la teneur de ce que tu racontes, puisque leurs actions aujourd'hui, on voit une énorme guerre de communication qui vise à étouffer notre parole, à la détourner, Ouais, et donc l'inverse on même. voit qu'ils ne L'inverse veulent pas même. qu'on parle et ils jouent évidemment, on est quoi, 20 millions de juifs maximum contre 1,3 milliard. Donc si tout le monde se met à crier, le 1,3 milliard, sans compter les idiots de Édomites qui les soutiennent, on va avoir quand même du mal à traverser et il va falloir faire d'autant plus d'efforts. Je pense que cette guerre de communication, c'est notre parole. Ils essaient de diminuer notre portée, quoi, et de nous faire disparaître comme ça. Non seulement tu as raison, mais j'ai eu l'occasion il y a quelques années de cela de faire à la veillée d'Hoshana Rabbah un enseignement, un cours sur la guerre de Gog ou Magog, où j'avais rappelé notamment ce que dit le Gaon de Vilna, puisque nous parlons qu'à la fin des temps, il y a la guerre de Gog ou Magog, et on se demande si c'est Dvorim, ce sont les abeilles, ou Dovrim. La question, encore une fois, de l'attaque par le biais des médias, par le biais de la parole. D'accord? Ce qui m'effraie et m'émeut profondément, c'est que je me rends compte que ce que modestement je vous transmets, eh ben, ça rentre bien. Donc, ça fait très plaisir. Je vous dis merci beaucoup. Ah oui, comment? Incroyable. Merci à vous. Merci beaucoup. Quel Laurent? Merci, Rav. J'aurais juste une toute petite question pour la prochaine fois. Si D'accord, on ouais. peut, la situation ne change pas, comment fêter Purim dans la joie, l'allégresse, le michté et la joie avec des otages qui sont là-bas et nos soldats sur le front? Je vais te répondre, c'est très simple. Et je vais te répondre par ce qu'a enseigné le Haresh Kodesh. C'est un propos extraordinaire. Les Juifs sont allés demander au Hagmon de Piasetzna, en plein milieu du ghetto, comment est-ce qu'on peut se réjouir à Purim. Tu vois que la question elle a déjà été posée. Et le Hagmon de Piasetzna, et on se rappelle, Hagmon de Piasetzna, on est dans le ghetto, ok? Le Hagmon de Piasetzna, il dit justement par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, Yom Kippourim, on a le devoir de jeûner. On n'est pas demandé comment est-ce qu'on va jeûner alors qu'on n'a rien à manger. Et bien, de la même manière qu'à Yom Kippourim, on a un devoir de jeûner, à Yom Purim, tu as un devoir de te réjouir. Tu as un devoir. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Dieu sait combien, depuis déjà plus d'une trentaine d'années que je suis en Israël, malheureusement, rassure toi, on a vécu les accords d'Oslo, on a vécu à Rosh Chodesh Adar et les jeunes juifs de Merkaz Arav et un certain nombre d'événements dramatiques. Et évidemment, comme d'habitude, nos ennemis savent toujours nous attaquer dans ces moments qui sont des moments fastes pour nous, Ouais, pour essayer de nous empêcher, eh bien, justement, d'honorer Akadosh comme il se doit. On ne leur donnera pas cette victoire. Mais ils ne veulent pas que tu touches Ramadan. Hein. Oui, ben ça c'est. Enfin, D'accord. ils nous ont attaqués quand on a fêté la Torah. Hein. C'est Exactement. simple. Mais C'est exactement ce rassurez-vous, jour-là. Hein. rassurez-vous, comment dirais-je, rappelez-vous quand même que Shabbat Zachor arrive. Et comme on dit, on est sur YouTube, celui qui comprend, tant mieux. Voilà. Donc, Bezrat Hashem. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine. Merci. Shalom, Kol Merci, Tov. Rav. Bonsoir. Bokem Tov.